Vous le voyez là, ce noir à l'écran ? Ce n'est pas un effet cinématographique. Non, c'est l'obscurité dans laquelle je vis au quotidien. Ma voix est en fait composée du métallique de mon corps et du bleu de ma couleur. Je vais vous raconter une histoire. Celle qui m'a permis de sortir du réduit dans lequel j'ai été reléguée si longtemps pour vivre une aventure en plein soleil. Et ça m'a fait du bien. Attention, la lumière arrive, lever de rideau. Le titre serait Mob Story. Voilà mon histoire. Tiens, elle est là, depuis qu'il est parti à l'hôpital. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Oh, bah, mais tu verras ça plus tard. Y a même plus l'échappement. Et le garde-boue. Le phare. Y a même plus de phare. Allez, prends-la. Voyons, mais c'est du papy. Tiens, je crois que le casque est là. Il y a même des gants et des lunettes. Bah dis donc, c'est pas tout neuf. Voilà l'engin. Là, c'est moi. Voyez dans quel état je me trouve. Ça faisait un bail. Ah! Mais n'allons pas trop vite. Je vous raconte. Après la guerre, on circulait à pied pour aller à l'usine. Puis, ce furent les biclous et après les mobs. Il y a eu les noirs, les grises et les bleus. Oui, les bleus, comme moi. On te revoit quand? C'est au début du mois de juillet, dans la touffeur d'un été déjà lourd, que je suis sortie de ma remise. Grâce à Thomas, un jeune glandeur à temps plein, qui traînait son oisiveté cafardeuse dans une petite bourgade perdue au nord-est de la France. Jadis prospère, la ville se relève tout juste des plans successifs de restructuration qui l'ont épuisée. Elle cherche un nouveau souffle. La grand-mère de Thomas, pour faire plaisir à son tio, m'a transformée en cadeau. Eh oui, elle lui a offert cette vieille machine, juste bonne à causer avec les toiles d'araignée. Ça lui a fait drôle, hein? Cadeau de vacances sûrement, pour le féliciter des efforts non consentis afin d'obtenir son bac. Mon Thomas s'est donc retrouvé là, seul avec moi, au pied du mur des lamentations adolescentes, ne sachant que faire de ses 10 doigts. Pendant qu'on est en train de me bichonner, de me refaire une santé dans le garage social du coin, là-bas, mon nouveau compagnon vient donner un adieu touchant à sa copine. 3 semaines de camp ado. Tristounet, il n'en fait pas partie. Quoique... Hé, t'arrêtes bien toutes les 2 heures. Pense bien au mélange, 4%, pas moins. Waouh! Requinqué! Je me sens toute neuve, moi. Ça valait le coup, ce ravalement. Je peux rouler des mécaniques.
Un coup de jeune, quoi. Je me sens prête à dévaler des montagnes. Tiens, j'en pétarade de joie. Cet adieu en surplomb de l'endroit où son papy m'avait emmené pendant tant d'années m'a filé quelques frissons, je dois dire. Heureusement, mon jeune pote a vite abandonné le flot de la circulation pour emprunter des départementales plus calmes. Et pas de carte routière, bien sûr. La route de Toul! La route de Toul! Serge, tu fais tomber 4 bières, s'il te plaît? Ok, Doc. La route de Toul? C'est par là. À Domrémy-la-Pucelle, Thomas, en selle depuis quelques dizaines de kilomètres, est loin de penser que de là, il y a bien des années, une certaine Jeanne d'Arc s'en était allée guerroyer pour sauver la France. Qu'allait-il sauver, lui? Moi? Moi, dans mon temps, c'était Anquetil, Poulidor. Aujourd'hui, ils ont tous le même casque, la même ligne, la même veine. Hé, fais gaffe, la bagnole en face! Bah, on a eu chaud, mon neveu, hein. Attention quand même, j'ai mon âge. Au mi-temps passé de la première journée, on a déjà failli se retrouver lui aux urgences et moi à la casse. À moins que ce ne soit l'inverse. Regarde celui-là, harnaché comme un gladiateur. Il a dû oublier que sur la route comme dans la vie, on a souvent besoin d'un plus petit que soi, hein? Sûr, on ne sera pas en avance ce soir. Oh la vache! C'est brûlant! Ah, j'y ai brûlé un peu le bout du doigt pour ne pas qu'il oublie d'arrêter de temps en temps. Au matin, la scène de camping était, ma foi, assez bucolique. Mon loustic se disait sûrement qu'il aurait pu rester en Lorraine à taquiner le goujon avec son pote mécano, plutôt que d'aller là-bas, au sud, où on ne l'attendait sûrement pas. T'as mort? Ça m'étonnerait. Avec tous ces barrages qu'il y a sur la Seine, il n'y a plus de poissons ici.
Hé, c'est bien beau de tirer sur la poignée des gaz, mais ça tosse une bête comme moi. À sec, t'es à sec. Bah dis donc, tu vas comme ça, mon petit gars. À 7. À 7 À la mer. à la mer, bah dis donc, t'es pas rendu, hein. Allez, suis-moi. Dans la cuverie avec le pressoir, un peu plus loin, la cave. Moi, j'attends dehors le vin blanc, que ce le vin bougre rouge. de gamin en ait fini avec Et sa t'as dégustation. Il reste un peu d'essence. Attends, bouge pas. Tiens. Allez. Eh oh, ton bidon, ton bidon. Merci. Pas rendu. Eh ben, je garantis plus la gouvernance de l'attelage maintenant. Pense bien au mélange. 4%, pas moins.
ça? Ça s'appelle les impondérables, mon jeune ami. Va bien falloir trouver une super idée, hein, si tu ne veux pas finir par marcher avec les pèlerins de Compostelle. Pas de plaque à l'arrière, pas question de traverser là-haut sur cette belle envolée technologique, mon mec, hein. Et puis, on va pas assez vite. Alors, pour nous, ce sera le bon vieux pont en pierre en bas à Millau. Grâce à elle, si je suis heureux. Travaille partout sauf par ma belle. Je veux parler de ma mobe bleue. L'arrivée dans le sud n'est pas glorieuse pour mon genou. Il voulait faire une surprise à celle qu'il avait quittée en Lorraine, mais en fait la surprise était introuvable. Pas malin le Tommy aussi. Autant chercher une aiguille lorraine dans une meule de foin du midi, hein. Il n'a même pas l'adresse du camp de vacances de sa copine. Mais nous avons fini par la retrouver, sa Dulcinée. Enfin, on devrait dire les trouver, parce que, comme on dit, la belle était en main. Du coup, mon Thomas a fait l'homme qui n'était pas encore pour récupérer la jeune fille qui ne l'était peut-être plus vraiment. Allez savoir. Au bout du compte, avec ce trajet, ce soleil, je suis moi brusquement devenu inutilisable. Rupture d'anévrisme en quelque sorte. La mécanique n'est pas une science exacte. Y'a quelqu'un ici? Ouais, c'est du monde. Et la Schkoumoun a alors viré de bord grâce à la rencontre avec un ancien Lorrain, menuisier de marine, qui fit son Saint-Bernard. Alors finalement, t'es de Lorraine? Oui, du côté de Longwy. Oh bah moi c'était plutôt à Yange, hein. Bah il y a longtemps. J'ai repris mon ancien métier, la menuiserie, et puis voilà. Les années ont passé. Alors, je peux la prendre? La caisse? Ouais, elle est presque finie, bien sûr. Finalement, tu vas faire quoi avec ça? Pour la mob. Une caisse pour la mob. Une caisse pour la mob? Ici, l'ombre. J'ai au moins gagné ça. Éviter le soleil de plomb dans une caisse en sapin.
De retour au point de départ, moi dans ma caisse SNCF et lui à Bonport. Et c'est la fin de l'histoire. Du moins pour moi. Regardez, ma remplaçante, arrogante, rutilante, est déjà là à me narguer. Regardez-la, regardez-le lui, le Thomas, tout fringant. Aucun respect pour les anciens. Et me revoilà, dans ce débarras où vous m'avez découverte au début de cette histoire. Sans doute vais-je demeurer là encore un bon bout de temps, et connaître qui sait au pire les vides-greniers, au mieux la chaleur royale du four des Assyries. Comme une banale ferraille de récupération. Là, pour le coup, ce sera vraiment la fin. J'ai trouvé une mob et l'idée secrète de quitter le nord pour le romarin. J'ai gagné la mer par la route de Sète, en partant comme ça par un beau matin. J'ai roulé en mob vers la ville de Sète, retrouvé Fanny sur le sable fin. 3 jours et 3 nuits sur la route de Sète, l'aventure se lit comme un quotidien. J'ai trouvé des gens sur la route de Sète, certains m'ont aidé à trouver le chemin. De monts et de plaines sans que je m'arrête, sous des ciels changeants à rouler sans fin. J'ai coulé ma mob dans le port de Sète et perdu Fanny sur le sable fin. J'ai rangé ma mob dans une caisse à 7, puis repris ma vie après le mot fin. J'ai rangé ma mob dans une caisse au sec, puis repris ma vie après le mot fin.